à sortir de la voiture et il voit l'arbre. Et je lui dis de se diriger vers le bois. Écoute, ça se reproduira plus, je vais partir. Je vais même partir de Montréal, tu me reverras plus jamais. Et puis mon cœur est tellement endurci, ma décision est tellement ferme que je la remets pas en question. Et puis à ce moment-là, je vais l'abattre. Emmanuel, c'est un honneur de t'avoir ici sur Fog Testimonies. Pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui n'ont jamais entendu parler de toi, peux-tu te présenter pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran? Je m'appelle Emmanuel Ouellette, j'ai 41 ans, je suis un chrétien. J'ai rencontré le Seigneur alors que j'étais dans un pénitencier où je purgeais une sentence à perpétuité pour un meurtre au premier degré. Je suis aujourd'hui sorti du pénitencier depuis plus de 2 ans et je suis propriétaire d'une agence de création de contenu, short form, qui s'appelle Trompette Média. Emmanuel, nous avons eu l'honneur d'entendre ton témoignage il y a quelque temps et cela nous a vraiment bénis. Donc, nous avons vraiment hâte que tu partages aujourd'hui ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ta vie pour les personnes qui nous regardent partout dans le monde. Explique-nous ta vie avant Jésus en commençant par ton enfance. Euh, donc, je suis le fils de 2 personnes qui n'étaient pas mariées. Mon père était un criminel, ma mère était consommatrice de drogue, avait des problèmes de santé mentale. Elle avait 19 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Elle était en amour avec mon père. Et dans l'espoir, justement, de garder cet homme, euh, elle a décidé d'avoir un enfant. Malheureusement, mon père n'était pas intéressé à avoir une relation avec ma mère. Et donc, l'effort de ma mère, l'idée d'avoir un enfant n'a pas fonctionné, puis elle n'a pas réussi à garder mon père présent. Donc, je suis né dans cet environnement-là, j'ai grandi là-dedans. Euh, À l'âge de 2 ans, ma mère est allée en cure de désintox et a réussi pendant une bonne partie de sa vie à se défaire justement de son addiction à la cocaïne. L'alcool restait présent. La consommation de drogue qu'on dit douce était aussi présente. J'ai grandi passant beaucoup de temps chez ma grand-mère, chez ma mère, mais des déménagements fréquents, beaucoup d'instabilité, de précarité. Ma mère avait l'habitude toujours de me dire, si t'es pas content, fais comme ton père et puis va-t'en. Donc rapidement, j'ai intégré ce sentiment-là de ne pas être bienvenu, que ma présence n'était pas légitime. Ce sentiment d'être rejeté, de ne pas être aimé. Quand j'ai commencé à aller à l'école au primaire, à l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à développer une autonomie de transport en prenant les transports en commun. Alors quand ma mère a continué à me dire, si t'es pas content, fais comme ton père et va-t'en, j'ai pris l'habitude à ce moment-là de quitter la maison. Et puis, je faisais toujours la même chose. J'allais chez ma grand-mère. Et puis, la routine était assez simple. Ma grand-mère m'accueillait, ne posait pas de questions. Le téléphone sonnait. Ma grand-mère répondait. Et elle disait oui, il est ici. Ma mère avait appelé. Ma grand-mère avait confirmé que j'étais bien là. Et puis, ma mère prenait son temps. Quand elle se sentait prête, elle venait me rechercher. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là. Toujours à essayer d'aller chercher l'amour, de gagner cet amour-là, de mériter l'amour de ma mère. Elle a fait quand même un travail herculéen, je dirais, pour ce qui est de m'éduquer, euh, de me motiver à aller à l'école puis de s'assurer que j'ai des connaissances. Ce qui a fait en sorte que j'ai toujours bien performé académiquement. Le résultat de ça a été que j'ai eu une bourse quand j'ai commencé le secondaire pour aller dans une école privée, un pensionnat. Donc, ça m'a permis vraiment de sortir de mon environnement. Mais ça a aussi eu pour effet de faire en sorte que je réalise qu'on était pauvre.
alors que les gens autour de moi étaient souvent dans des situations similaires. Étant maintenant exposé à un environnement différent, j'ai réalisé rapidement que j'avais moins que les autres. Et à un âge où les vêtements, les marques sont importantes, les choses qui nous identifient, c'est vite devenu pour moi la source de mes problèmes. Donc, j'ai identifié que mes problèmes étaient reliés à ça plutôt qu'à un déficit d'amour ou un déficit émotionnel, un manque qui était présent. Ça fait en sorte que j'ai été prêt à faire à peu près n'importe quoi pour de l'argent. Je pensais que c'était la solution à tout. J'étais incapable de percevoir l'importance des relations interpersonnelles. Après 2 ans, le pensionnat a mis un terme à ma bourse et je me suis retrouvé dans une école publique en secondaire 4. Et j'ai rapidement réalisé qu'à l'école, les gens faisaient la transaction de potes. Et chez moi, pour toutes les choses qu'on manquait, pour toutes les choses qui étaient difficiles, pour toutes les fois où on manquait de nourriture, il y avait systématiquement un gros sac Ziploc dans le congélateur rempli de potes. J'avais jamais perçu la valeur de cette chose-là, mais soudainement, je réalisais que j'étais assis sur une petite mine d'or. Donc, je me suis rapidement mis à faire le trafic à l'école. Et puis, connaissant pas les quantités à vendre, et ainsi de suite, je me suis mis à vendre des bonnes quantités. Puis, rapidement, je me suis ramassé avec des clients. Et puis, rapidement, un autre étudiant est venu me voir et m'a dit que si je voulais vendre du pot à l'école, il fallait que je le vende pour lui. N'ayant pas de repères moraux, n'ayant pas de capacité de réflexion à savoir si c'était bien ou si c'était mal, mais en approchant la chose simplement en me demandant si c'était rentable, ben, j'ai simplement accepté. Il m'offrait une opportunité de faire de l'argent. Donc, j'ai commencé tranquillement à vendre pour lui. J'ai commencé à me faire des nouveaux amis, à fréquenter des nouvelles personnes, à avoir plus d'argent. Mais rapidement, j'ai commencé aussi à fumer du pot, avec pour effet, pour conséquence, de diminuer l'argent que je gagnais avec mon trafic. Cherchant une solution à ça, je me suis mis à vendre du crack au centre-ville de Montréal. J'ai eu une opportunité, puis je l'ai saisie. Pendant que je vendais du pot, ma mère avait l'habitude de me demander « Est-ce que tu as quelque chose pour moi? » Et puis, je lui donnais toujours. Donc, je lui disais « Il y a quelque chose dans mes poches, va le chercher. » Et puis, elle prenait un sachet, et puis elle s'en allait. Mais quand je me suis mis à vendre du crack, j'ai arrêté d'avoir du pot. Et ma mère s'est mise à poser des questions. Et puis, un matin, elle m'a finalement posé la question « Quelle sorte de vendeur de drogue es-tu, de vendeur de pot es-tu que tu n'as jamais de potes? » Et puis c'est à ce moment-là que je lui ai raconté, que je lui ai admis que je m'étais mis à vendre du crack. C'est répété ce jour-là la même chose que j'avais vécu à maintes reprises. Ma mère m'a dit de quitter la maison. Ayant à ce moment-là atteint une pleine autonomie, et puis étant donné que je l'aidais même à payer certaines factures à la maison, pleine fierté, je suis parti de la maison. C'était la dernière fois où j'ai vu ma mère. Un mois plus tard, alors que je vendais dans un hôtel du centre-ville, quelqu'un est venu cogner à la porte. Et puis c'était quelque chose qui arrivait assez couramment parce que je vendais justement de cette chambre d'hôtel-là. Donc mes clients avaient l'habitude de venir à la porte, de cogner, et puis je les fournissais. Ce soir-là, enfin on était rendu le matin, quand ça cognait à la porte, j'avais plus de stock. Donc j'ai dit à la personne de partir. Ça a continué de cogner. Et puis j'ai répété, j'ai plus rien. Va-t'en. Et puis ça a continué de cogner. Fâché, je me suis levé. Et puis je suis allé ouvrir la porte. Et puis je suis tombé face à face avec un de mes amis et un de ses amis à lui. Fatigué, à moitié endormi, je suis retourné dans mon lit. Mon ami est venu s'asseoir à côté de moi et m'a dit mes condoléances. Et puis à ce moment-là, je savais exactement ce qui s'était passé.
Je savais que ma mère s'était suicidée. Elle avait fait plusieurs tentatives tout au long de ma vie. C'était un thème qui était toujours présent. Un spectre qui était là, qui était comme menaçant. Donc, quand il m'a dit mes condoléances, je savais que ma mère s'était suicidée. Et puis, ma réaction à ce moment-là a été de dire, elle est vraiment conne. Et puis, je me suis allumé une cigarette. J'étais tellement déconnecté de mes émotions, tellement froid, que j'étais incapable de ressentir quoi que ce soit ou même de pleurer. Et puis, je me souviens, des années plus tard, ces deux personnes-là qui étaient présentes à ce moment-là continuaient de raconter cette histoire-là en disant « Manny, c'est une machine, c'est comme un robot. » Puis je me suis mis à tirer une fierté de ça. Je me suis mis à m'identifier comme ça. Rien m'impactait. J'étais connecté à personne. Je fonctionnais tout seul. Je ressentais rien. Donc de là, j'ai continué le trafic de stupéfiants. En fait, j'ai eu un intervalle où je suis allé rester chez mon parrain. J'ai passé un petit bout de temps là, puis j'ai essayé de remettre ma vie sur les rails, mais malgré son aide puis son support, son désir de me réorienter, j'étais pas réceptif. La douleur que je vivais suite à la perte de ma mort, à la perte de ma mère, était telle que j'étais incapable de me connecter à qui que ce soit. Alors, je suis vite parti, puis je suis retourné dans la rue, je suis retourné vendre. Quelques mois plus tard, alors que j'étais dans une fête dans un sous-sol d'église, j'ai eu un conflit avec un groupe de personnes. Et puis pendant une bataille, j'ai été poignardé dans le dos. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais cliniquement mort. Donc pas de pouls, pas de respiration. Grâce à Dieu, les médecins ont été capables de me ramener à la vie. Ils ont fait une opération qui s'appelle une thoracotomie. Et puis 6 jours plus tard, je suis sorti. Malgré tout, ça ne m'a pas servi d'avertissement ou ça n'a pas fait en sorte que j'ai remis en question ce que je faisais. Et puis très rapidement, je me suis retrouvé dans le même environnement où j'étais à faire le même trafic que je faisais. J'étais incapable de me questionner sur ce que je faisais, à remettre en question mes comportements, mes agissements. J'étais tellement centré, concentré sur l'argent que j'étais incapable de percevoir la valeur ou la nécessité d'entrer en relation avec les gens. J'étais coupé de tous. Je pouvais être dans une foule, mais j'étais quand même isolé. À mesure que mon trafic de drogue s'est amplifié, puis que j'ai développé des habiletés, puis que j'ai agrandi mon réseau, je me suis ramassé avec plus de vendeurs. Et puis un jour, un de mes anciens amis, un gars qui s'appelait Sonny, s'est mis à fournir un de mes vendeurs. Ce qui est important de comprendre, c'est quand moi, je me suis mis à faire de l'argent en vendant du crack, je suis retourné voir tous mes amis et puis je leur ai dit, écoutez, ça ne sert à rien d'être pauvre. Venez avec moi. Il y a plein d'argent. C'était l'Eldorado pour nous. Alors tout le monde s'est mis aussi à vendre du crack. Et puis Sonny faisait partie de ceux-là. Mais à travers le temps, à travers les conflits, les frictions, on en est venu à se séparer, puis les relations se sont effritées. Et puis ça m'amène au jour où Sonny, justement, se met à fournir un de mes vendeurs, et puis je l'apprends. Et puis à ce moment-là, mon identité entière était liée au fait que j'étais le chef d'un réseau de vente de stupéfiants. Donc j'avais des gens qui travaillaient pour moi, j'avais l'opportunité de leur faire faire de l'argent. Donc les gens, je me sentais valorisé par le regard qu'ils jetaient sur moi en raison de ce que je pouvais leur apporter. Donc quand il a mis ça en péril, je me suis senti moi-même attaqué. Et puis me sentant attaqué, j'ai réagi
comme les gens dans mon environnement réagissaient. Alors j'ai décidé de le tuer. Puis je le dis froidement parce que à ce moment-là, c'était vraiment ça. C'était une transaction, c'était de la résolution de problème. J'avais un problème, et puis le fait de le tuer m'apportait une solution permanente à ce problème-là. Je me suis couché la veille en ayant fermement décidé de l'assassiner le lendemain. Ce jour-là, je suis parti avec 2 amis, et puis on est allé chercher Sonny. On l'a fait monter dans la voiture, et puis on l'a amené dans la région de Drummondville où j'avais une autre opération de vente de crack. Et j'ai demandé à un de mes revendeurs, et puis on a trouvé rapidement un endroit où est-ce qu'on pouvait l'amener. Donc on s'est ramassé sur un chemin de terre, entre un champ et un boisé. Et tanné, j'ai dit d'arrêter la voiture. Je suis sorti, et puis mes 2 amis sont venus me voir et puis ont plaidé avec moi. Ils m'ont dit « Ah, pourquoi on fait pas ça demain plutôt? Pourquoi on remet pas ça? » Mais à ce moment-là, j'étais tellement décidé que j'étais incapable de changer d'idée. J'étais tellement investi dans mon projet que j'étais incapable de le remettre en question. Mon idée était faite, ma solution était trouvée. J'ai demandé à Sonny de sortir de la voiture. Et puis rapidement, j'ai sorti l'arme à feu et puis je lui ai dit de se diriger vers le boisé. Donc Sonny, à ce moment-là, a été confronté à la réalité de ce qui se passait vraiment. Tout le long, je pense qu'il cherchait à gérer la situation du mieux qu'il pouvait, donc il posait pas trop de questions, il voulait pas envenimer la situation. Je pense qu'il y avait un espoir que ça pouvait se terminer sans trop de dommages graves. Il savait ce qu'il avait fait. Il s'en excusait un peu, mais il mitigeait ce qui s'était passé. Donc tout le long du voyage, du transport, on vivait un petit peu cette dynamique-là. Et puis on arrive finalement, comme j'expliquais, à sortir de la voiture, et il voit l'arbre, et je lui dis de se diriger vers le bois. Et il se met à ce moment-là à plaider pour sa vie. Puis il me dit « Écoute, ça se reproduira plus, je vais partir. Je vais même partir de Montréal, tu me reverras plus jamais. » Et puis mon cœur est tellement endurci, ma décision est tellement ferme que je la remets pas en question. Et puis à ce moment-là, je vais l'abattre. L'arme va rester coincée. Donc une seule balle va être tirée. Et puis jusqu'à maintenant, c'est probablement la chose que j'ai plus de difficultés avec, c'est cette idée-là d'avoir laissé cet homme-là mourir. Quelqu'un qui était à un moment donné mon ami. Je l'ai laissé mourir dans le bois seul. Combien de temps est-ce qu'il a passé à se demander, à prier, à espérer qu'on revienne le chercher? Combien de temps est-ce qu'il s'est accroché à cet espoir-là, seul dans le bois, avec une balle dans la poitrine? À ce moment-là, j'étais incapable de concevoir quoi que ce soit. Je suis parti, on est rembarqué dans la voiture et puis on est retourné à Montréal. On était les 3, c'était silencieux. Je me suis débarrassé de l'arme dans la rivière des Prairies. Je suis retourné à la maison, comme si de rien n'était. Dans ma tête, c'était simplement le travail d'une journée. C'était le monde dans lequel j'étais. C'était la game qu'on jouait. Les règles avaient été brisées, il y avait des conséquences. Je les avais mises en place. J'étais incapable de concevoir l'aspect humain. J'étais incapable de penser que Sonny avait des parents, qu'il avait un frère, que ces gens-là allaient le manquer, qu'il y avait une copine, qu'elle aussi aurait le cœur brisé. J'étais tellement centré sur moi, sur ce que je vivais, sur l'offense que j'avais perçue,
que justifiait le geste que j'avais posé. Après quelques mois, une des personnes qui était dans la voiture avec moi a été arrêtée. Ce qui est important de comprendre à ce moment-ci, c'est que jusqu'à ce moment-là, Sonny était porté disparu. Le corps n'avait pas été retrouvé. Il n'y avait aucune preuve qu'il était décédé. Donc, le dossier était traité comme une personne disparue. Ça aussi, c'est quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté, qui est cette idée-là que j'ai laissé ses parents s'accrocher à un espoir que je savais qu'il était complètement faux. Combien de temps est-ce qu'ils ont espéré que leur fils revienne? Alors que je savais pertinemment que c'était impossible que ça se produise. Mais encore là, tellement égoïste, tellement incapable de me poser des questions sur ce que les autres autour de moi vivent, que je restais concentré juste sur ça. Je voulais me sauver du crime que j'avais commis, je voulais pas faire face aux conséquences. Donc, en avance de quelques mois, et puis un de mes complices est arrêté. Et puis rapidement, il va dire aux policiers où le corps est. Donc, les policiers vont trouver le corps. Je vais vivre à ce moment-là, le jour où je vais le voir aux nouvelles, ce que je pense qui est le plus proche d'une crise d'anxiété. Et puis là, je ressens un petit peu plus de pression, mais je continue malgré tout à m'accrocher à cette idée-là que je vais m'en sortir. Jusqu'au 9 décembre où la police va venir cogner à ma porte. Ils ont un mandat à la main. Sur le mandat est écrit « Accusation de meurtre au premier degré ». Donc, je vais me retrouver à partir de ce moment-là incarcéré, en attente d'un procès. Ce processus-là va durer 22 mois. Après 22 mois, finalement, j'aurai mon jour en cours. À ce moment-là, j'approche la chose comme un vrai criminel. Je cherche juste à être acquitté. Et étant donné qu'il y a très peu de preuves, si ce n'est le témoignage d'un de mes complices, ben je me dis que je serai acquitté. Donc, j'aurai un procès qui va durer 2 mois. Et au terme duquel il y aura 11 jours de délibéré. Le jury va même revenir et dire aux juges qu'ils sont incapables de s'entendre sur un verdict. Et la juge va les exhorter à retourner et à s'entendre. Le jury va revenir un vendredi après-midi, à 12h05, le 28 octobre 2005, et me condamner à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Rapidement, je vais être transféré dans un pénitencier. Quand j'arrive au pénitencier, je fais aucune remise en question encore. Je suis encore dans le même mode où je dois m'en sauver. Donc, à ce moment-là, je suis déjà dans l'état d'esprit où je veux appeler de la décision. Donc, je continue de m'accrocher à un espoir que je serai acquitté, que je serai libéré, que je n'aurai pas à faire face aux conséquences de ce que j'ai fait. Je vis dans un mensonge et puis je continue à me raconter ce mensonge-là. J'aurai la chance, grâce à un projet pilote, d'être dirigé dans un pénitencier en sécurité médium pour commencer ma sentence. Et puis une fois dans ce pénitencier-là, après quelques années, j'ai l'opportunité de faire la même chose que je faisais quand j'étais à l'extérieur. Donc, je me remets à faire du trafic de crack, mais à l'intérieur d'un pénitencier canadien. Rapidement, l'administration sera informée et on va me prendre et on va me transférer dans un pénitencier à sécurité maximale. Quelques mois plus tard, mon appel va être rejeté.
Donc, pour la première fois, j'ai à faire face à la réalité. Je purge une sentence à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Et il faut que j'y fasse face. Je vais rencontrer une psychologue, une toute petite dame qui s'appelle Bénédicte. Et lors de notre première rencontre, elle va passer la rencontre à me raconter et à me dire que ça va pas bien. Et dans mon esprit, à ce moment-là, le seul critère pertinent ou afin de déterminer si ça va bien ou si ça va mal, il est simple. C'est est-ce que tu es un consommateur de drogue? Est-ce que tu es un junkie? J'ai plein d'amis qui sont en prison. J'ai plein d'amis qui font des sentences à perpétuité. J'ai des amis qui ont été tués. La violence, pour moi, est normalisée. J'ai vécu la mort de ma mère. J'ai vécu moi-même la tentative de meurtre sur moi. J'ai vécu le meurtre que j'ai moi-même commis. Je suis incapable de concevoir que ces choses-là ne sont pas normales. Et il y a cette petite dame-là qui me dit, est-ce que tu réalises que ça va pas bien? Et puis elle me dit, tu es dans un pénitencier à sécurité maximale où tu purges une sentence à perpétuité pour un meurtre commis dans le cadre de trafic de drogue et tu continues à faire le trafic de drogue à l'intérieur de l'institution. Et tout le long, je me dis, cette madame-là est folle. Parce que, encore une fois, mon critère à ce fin de savoir, de déterminer si ça va bien ou si ça va mal, c'est est-ce que je suis un junkie ou pas? Alors, je vais quitter cette rencontre-là après un petit peu moins d'une heure, toujours en continuant à me dire, cette madame-là est folle. Finalement, je vais arriver dans mon unité de détention et quand j'arrive, les détenus qui sont là sont en train d'avoir une mini-émeute. Donc, ils lancent des choses sur le contrôle, ils lancent des chaises. Et pour la première fois, l'idée que ça va pas bien, comme le disait la psychologue, va me sembler légitime. Alors, je vais demander au gardien d'ouvrir ma cellule, puis je vais me diriger directement à ma cellule plutôt que d'embarquer dans ce qui est en train de se passer dans l'unité de détention. Et une fois dans ma cellule, je vais commencer à me poser la question. Et si je m'étais trompé? Si j'avais eu tort? Ce qui est épeurant à ce moment-là, c'est que, comme une personne qui est sur l'autoroute, qui a manqué sa sortie, j'ai aucune sortie avant tellement longtemps. Je suis engagé dans un processus où, même si j'admets que j'ai tort, je suis investi à perpétuité dans le mode de vie que j'avais choisi. C'est difficile de reconnaître l'erreur à ce moment-là. Malgré tout, à force d'analyse, je dois réaliser qu'il n'y a plus personne autour de moi. Mes amis sont plus là. Mes associés sont plus là. Certains d'entre eux sont venus témoigner contre moi à la cour. Je me retrouve complètement seul. C'est dans cette solitude-là que je me retrouve à faire face à la réalité. Que peut-être qu'effectivement, je me suis trompé. À ce moment-là, ma réflexion, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne? Comment est-ce que je peux être bon? Je décide d'orienter mes objectifs, mes désirs, mes actions vers cette idée-là de faire la bonne chose. Ça implique que rapidement, je deviens un conciliateur, un médiateur. J'aide les gens à faire la paix entre eux. Parce qu'il y a beaucoup de conflits dans un pénitencier à sécurité maximale. À travers ça, j'ai la chance de bénéficier d'un transfert dans un pénitencier à sécurité médium. Et c'est là que je vais retourner à l'école. Donc, je vais compléter mon secondaire et puis je commence le cégep. Et puis ça amorce une réflexion un petit peu différente de comment je peux m'assurer de bien utiliser mon temps. Alors, ce que je fais, ce que je me dis qu'il y a de mieux à faire, c'est je vais lire tous les classiques de la bibliothèque. Alors, à ce moment-là, je vais aller à la bibliothèque et en rentrant dans la bibliothèque, je verrai un livre. Et
c'est écrit Hemingway. Et puis je connais pas grand-chose à la littérature, mais je connais le nom Hemingway. Alors, je choisis à ce moment-là de prendre le livre, et puis c'est assez bon pour moi, et puis je sors de la bibliothèque avec le livre. Et je vais ouvrir ce livre-là, et dans le livre, il y a une citation de John Donne qui dit « Nul n'est une île, entier en lui-même, tout le monde fait partie d'un tout du continent. Si une motte de terre devait être détachée de l'Angleterre, l'Angleterre en serait amoindrie, de même que si une motte de terre devait être détachée de l'Europe. » Et puis il y a une phrase qui dit « La mort de tout homme m'amoindrit, car je suis impliqué dans l'humanité. » Alors ne cherchez pas à savoir pour qui sonne le glas, il sonne pour vous. Mais il y a cette phrase « La mort de quiconque m'amoindrit, car je suis impliqué dans l'humanité. » Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais compris que je faisais partie de l'humanité. Je m'étais toujours perçu comme étant dans un combat avec l'humanité, en compétition avec tous les gens autour de moi. Plus encore, en lisant cette phrase-là, je dois constater que la mort de Sonny, la mort que j'ai moi-même causée, m'amoindrit elle-même. En dehors des conséquences que la société a placées sur moi, en dehors de l'incarcération, j'en suis moi-même affecté. Puis je ne sais pas trop quoi faire avec cette réflexion-là, avec cette compréhension-là. Alors je désire en parler avec quelqu'un. Je cherche quelqu'un à qui en parler. Malheureusement, je suis dans un pénitencier au Québec qui est francophone, où le personnel parle presque systématiquement français. Et la citation que j'ai trouvée, bien que je vous l'ai dite en français, est en fait écrite en anglais. Et j'ai personne avec qui en parler. Mais je me rappelle avoir rencontré l'aumônier quelques fois. Donc, il y a un aumônier protestant qui s'appelle David Chance, que j'ai croisé à quelques reprises dans des activités. Je sais que lui est anglophone. Et en lisant la citation, je sais, enfin, je crois, je prétends que c'est un petit peu spirituel. Alors, je me dis peut-être qu'il peut m'aider. Alors, je lui envoie la citation et je lui demande qu'on en discute. De ça va s'en suivre 6 mois de rencontres, presque hebdomadaires, où moi et David Chance parlons. Et puis David, chaque fois que je lui fais part de quelque chose qui me fâche, de quelque chose qui me frustre, d'un problème que j'ai, d'une difficulté quelconque, il me raconte toujours une histoire qu'il a vécue, qui est peut-être similaire ou analogue, où Dieu a fait quelque chose pour lui. Il me parle toujours de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et puis le résultat de ça, c'est que j'en viens à être curieux à propos de son Dieu. David m'invite souvent à venir à la chapelle. Les services sont le dimanche soir. Mon excuse est que je ne vais pas à la chapelle parce que le dimanche, je regarde le football. Un concours de circonstances va faire en sorte qu'un autre détenu va me demander de venir à la chapelle aussi, et ma réponse sera la même. Je ne vais pas à la chapelle parce que je regarde le football. Quand il se montre insistant, je vais lui répondre « J'irai à la chapelle quand le football sera fini. » C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il est revenu quelques mois plus tard, le premier dimanche où effectivement la saison de football était terminée. Il m'a demandé « Manny, est-ce que tu viens à la chapelle? » Étant un homme de parole, j'ai accepté d'aller à la chapelle. La première fois que je suis allé à la chapelle, un ami m'avait invité à répétition et puis finalement, la saison de football était terminée, puis j'avais donné ma parole et puis j'étais quelqu'un de parole. Donc, je suis allé à la chapelle. Ce qui m'intimidait beaucoup de la chapelle, c'est qu'à l'entrée, il y avait toujours des bénévoles. Des gens qui nous souriaient, qui nous accueillaient. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi. À cette époque-là, toutes mes relations étaient transactionnelles. Je te donnais quelque chose ou je prenais quelque chose de toi. Il y avait toujours un échange quelconque. Je ne connaissais pas une relation gratuite. Et puis, je ne comprenais pas ce qu'ils venaient chercher en étant présent là à la chapelle. Alors, ça me faisait peur parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais aucun problème à aller dans la cour si quelqu'un voulait qu'on se batte.
parce que je comprenais ce qui se passait. Mais d'aller à la chapelle, je ne comprenais pas. Là, ce soir-là, finalement, je vais aller à la chapelle. Je vais rentrer. Ces gens-là étranges que je ne comprends pas vont me saluer. Je vais les saluer. Je vais m'asseoir dans la deuxième rangée, l'avant-dernier siège. Et puis ce soir-là, il y a un homme qui va prêcher, un homme qui s'appelle Danny Lorenzen. Je ne me souviens pas du tout de son message. Mais à la fin de son message, il va faire ce que les gens qui sont habitués d'aller à l'église connaissent comme un appel au salut. Donc, il va demander, avec les têtes baissées, si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur et veut recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, qu'il lève la main. Et j'ai un désir profond, sincère de lever la main, mais je n'ai pas le courage de le faire. Je suis encore trop pris dans mon image, dans ce que les autres vont penser. Par la grâce de Dieu, il va dire, si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas levé la main, mais que vous voulez accepter Jésus, allez parler à un bénévole après. Donc, le service va se conclure. Je me lève et je vais aller parler à un bénévole. Et le bénévole va me demander, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu veux l'accepter? Et je vais répondre, oui, mais je ne suis pas prêt. Et puis cet homme-là, qui s'appelle Tony, va se mettre à rire. Il rit de moi. Et il me demande, quel est ton plan pour te préparer afin que Dieu envoie son Fils unique mourir pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je n'ai pas vraiment de réponse, mais j'ai une carte cachée, alors je la sors et je lui dis, mais tu comprends pas, j'ai tué quelqu'un. Je me dis, il va me laisser tranquille. Et puis, il va rire de nouveau, un petit peu moins fort, puis il va se déplacer, puis il va aller chercher un petit Nouveau Testament. Et puis, il va l'ouvrir et on va lire ensemble le 7e chapitre du livre des Actes des Apôtres, où on peut voir le meurtre d'Étienne. Et on va conclure en lisant le premier verset du chapitre 8, qui dit « Et Saul consentit au meurtre ». Et Tony va m'expliquer ce jour-là que Saul, qui consentit au meurtre d'Étienne, qui était lui-même un meurtrier, a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Dieu peut utiliser un meurtrier. Dieu ne rejettera pas un meurtrier. Alors, n'ayant plus d'objection, j'ai prié la prière avec lui, puis j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur ce soir-là de janvier en 2012. De là va commencer une démarche où je vais continuer à lire la Bible d'abord. Donc, je me nourris de la parole. Je vais lire ce soir-là même le 9e chapitre d'Actes, et puis je vais continuer. Et puis, on va commencer à faire des études bibliques, et puis je vais commencer à faire des apprentissages. Donc, je réalise à ce moment-là que la façon dont j'ai vécu n'est pas la bonne façon. Je commence à voir les choses différemment. La deuxième étude biblique qu'on va faire va être sur les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. On va lire Galates. Et j'apprends pour la première fois qu'il y a autre chose que les fruits de la chair. J'ai grandi dans un environnement où, je raconte à la blague souvent, si je m'étais battu, que je m'étais saoulé, puis que j'avais couché avec une fille, bien, c'était une bonne soirée. Puis j'apprends qu'il y a autre chose, qu'il y a la paix, qu'il y a la patience, qu'il y a l'amour, la gentillesse, la douceur, le contrôle de soi. Alors, je m'efforce d'appliquer ces choses-là dans ma vie du mieux que je peux. Je prie. Je ne pense pas que je comprends encore la puissance du Saint-Esprit à ce moment-là, mais je m'efforce rationnellement dans la parole de changer mes comportements. Et puis, je continue à aller à la chapelle. Et puis, je lis. Et puis, un soir, en revenant de la chapelle, alors que j'écoute une chanson de Johnny Cash qui s'appelle « The Old Account », je comprends que tous mes péchés sont pardonnés, que Dieu les connaissait au complet, que la liste entière était devant lui, que Jésus l'a vu et qu'il est allé à la croix
afin d'effacer tout ça, de payer la facture. À ce moment-là, je vais éclater en sanglots. J'aurais pu me noyer dans ma cellule. Ma vie change complètement. Pour la première fois, je comprends cet amour-là de Jésus. Pas rationnellement, mais dans mon cœur, je le reçois. Alors, tranquillement, mes comportements continuent de changer. Donc, j'arrête de consommer, j'arrête d'entrer dans des conflits, j'arrête de faire du trafic institutionnel, j'arrête de faire toute chose illégale. Évidemment, mes co-détenus vont avoir des réactions différentes, mitigées. Certaines personnes vont me trouver bizarre. Évidemment, il est important de comprendre qu'en prison, quand on ne participe pas aux activités illégales, on devient une menace de délater les activités illégales. Donc, ça fait peur à mes co-détenus. Pourtant, je suis transparent dans ma démarche. J'ai accepté Jésus, ma vie a changé. Je suis maintenant un chrétien. Mon standard de vie est différent. Alors, je leur en parle. On va même arriver à un point où, à une certaine époque, on va être peut-être 12 à 15 détenus à prier dans ma cellule chaque soir. Donc, les cellules ne sont pas très grandes, on est coincés là-dedans, mais on prie. Parce que Dieu bouge et est actif dans nos vies et puis on comprend cette réalité-là. Le temps va passer. Et puis certaines personnes qui étaient proches de moi vont cesser d'être mes amis, puis d'autres vont justement voir que la démarche est sincère, que Dieu m'a vraiment changé et vont respecter mes choix. Malheureusement, un des grands drames que j'ai, c'est que mon témoignage à l'intérieur des murs, instantanément, à tout le moins, a donné peu de résultats. Peu de gens ont donné leur vie à ce moment-là. Je vais, après quelques années, transférer dans un pénitencier à sécurité minimum. Donc, plus d'élargissement. Et dans un pénitencier à sécurité minimum, on bénéficie de sorties accompagnées. Donc, accompagné d'un gardien ou d'un surveillant ou d'un bénévole accrédité, on peut sortir. Et à ce moment-là, Danny Lorenzen, qui était l'homme qui était venu prêcher la première fois où j'ai accepté Jésus, va commencer à m'amener à son église, Good News Chapel. Et pour la première fois, je vais vivre l'expérience d'une église. Donc, j'ai vécu l'expérience de la chapelle. J'avais, jeune, vécu l'expérience d'une église catholique. Mais pour la première fois, je vais me retrouver dans une église remplie de chrétiens qui louent le Seigneur, les mains levées, qui reconnaissent sa gloire, qui chantent, qui l'adorent. Et puis, je vais comprendre la force du Saint-Esprit. Je peux regarder à ma gauche, je peux regarder à ma droite. Il y a 450 personnes qui sont dans cette pièce-là, en train de louer le Seigneur avec moi. Et puis je me mets à pleurer, je me mets à pleurer, je me mets à pleurer. Je réalise enfin où est-ce que je devrais être. J'ai, pour toutes les insécurités qui sont présentes quant à ma sortie éventuelle, une certitude. Je sais que j'irai à cette église quand je serai libéré. Le temps va passer dans le pénitencier à sécurité minimum. Et puis évidemment, mon comportement qui cherche à répondre aux attentes de ce qu'un chrétien fait, de comment un chrétien vit, fait en sorte qu'il est au-dessus et au-delà des attentes de ce que les institutions carcérales demandent de moi. Donc, les choses progressent bien. J'aurai, le 18 décembre 2019, un procès en révision judiciaire qui va se terminer ce jour-là. Donc, un procès de 2 semaines où je vais donner mon témoignage, un petit peu comme je le fais aujourd'hui, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et un jury va décider, le 18 décembre 2019, de réduire l'éligibilité à la libération conditionnelle de 25 à 16 ans. Donc, je deviens éligible à sortir.
Ça va s'actualiser un petit peu moins de 2 ans plus tard, alors que je serai libéré le 19 août 2021. Ce jour-là, encore, Danny Lorenzen va venir me chercher. Ils vont m'amener à la maison de transition. Alors, je pars avec mes effets et la première chose que je vais faire quand j'entre dans la chambre qui m'est assignée à la maison de transition, ça va être de prendre un moment de prière et puis de remercier Dieu. D'une part, de m'avoir sorti d'où est-ce que j'étais, de m'avoir gardé alors que j'ai passé à travers cette épreuve-là de presque 18 ans. Aussi de me permettre de me souvenir à quel point cette liberté qu'on venait de m'accorder m'était chère, à quel point je l'avais voulu, à quel point j'avais prié pour la recevoir. Et puis finalement, je le remercie justement pour cette liberté-là. Et quand j'ai relevé la tête suite à cette prière-là, j'avais plein de larmes. Puis j'ai regardé par la fenêtre. Et puis c'était comme si tout le temps qui était passé entre la première journée que j'avais passée en prison et cette première journée-là où j'étais ressorti, s'était évaporé. Il n'existait plus. J'étais comme si j'avais été dehors la veille. Je regardais puis tout semblait normal. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand je suis rentré en prison, il n'y avait pas de téléphone intelligent, les iPhones n'existaient pas encore. Il n'allait pas exister, je pense, pour encore peut-être 6, 7, 8 ans. Je ne connaissais pas Internet comme on le connaît aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi, que j'ai oublié de mentionner, c'est que avant de sortir de prison, dans mon parcours académique, j'ai complété le secondaire, j'ai complété le cégep, et puis j'ai eu à cœur de faire des études en commerce. Donc j'ai toujours eu un intérêt pour le commerce, un intérêt que j'ai mal orienté quand je me suis mis à faire du trafic de stupéfiants, mais une passion quand même pour le commerce qui était présente. Et puis je me suis dit, en tant que chrétien, je vais faire les choses comme il faut. Alors j'ai décidé d'aller chercher une formation académique afin de m'aider à faire une transition puis à pouvoir travailler dans un domaine commercial. Donc, quand je suis sorti, j'avais déjà été admis à l'Université Concordia, John Molson School of Business. Et puis, après être sorti le 19 août, j'ai commencé l'école le 6 septembre. J'avais aucune idée de comment utiliser les outils que j'avais, mais je disais à la blague, j'ai Google et j'ai Jésus. Alors, il n'y a rien qui est à mon épreuve. Et puis, j'ai, au cours de cette première année universitaire-là, complété 42 crédits avec une moyenne de 3,3. Donc, j'ai pris tous les cours que je pouvais, puis j'ai mis tous mes efforts là-dedans. Tout au long de cette première année-là, j'ai continué aussi de m'investir à l'église. Donc, j'allais à l'église chaque dimanche. Chaque vendredi, on a des services à mon église pour tous les âges. Donc, pour les adultes, pour les jeunes adultes, pour la jeunesse, pour les enfants. Donc, chaque fois que j'avais une opportunité d'être à l'église, j'allais à l'église. Danny a fait l'effort, alors que j'étais encore en maison de transition, de venir me chercher à chaque semaine et de m'amener à l'église. Et puis ensuite, il me ramenait chez lui chaque soir, chaque après-midi, et puis on mangeait ensemble. Je partageais un repas avec Danny, son épouse Carmen, leur fille Mel, et puis ses petits-enfants. Je suis devenu une partie de la famille. Et puis à la fin de la première année universitaire, donc au mois d'août 2022, après avoir complété la moitié d'un bac, j'ai remis en prière ce que je devrais faire pour poursuivre. Donc jusqu'à ce moment-là, ma majeure était la finance. Mais c'était très difficile, et puis les notes étaient impossibles à maintenir. La moyenne était souvent super basse. Mais j'avais une facilité pour le marketing. Alors, j'ai remis ça en prière. Alors, j'ai jeûné. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que je devrais faire que tu vas bénir. Donne-moi un rêve clair dont je vais me souvenir le lendemain matin. Puis, je ne suis pas quelqu'un qui a souvent des rêves. Et puis, j'ai eu un rêve. Et puis, le rêve était clair.
Si l'Église m'appelait, je devais être prêt. Alors, c'est pas du tout ce que j'avais demandé, c'est pas du tout ce que je désirais, c'est pas du tout ce dont j'avais rêvé. Mais si j'ai une force, c'est d'être obéissant. Et puis, j'ai reçu la réponse à ma prière le jour même. Alors, je pouvais pas le remettre en question, je pouvais pas le nier. C'était clairement la réponse à ce que j'avais demandé. Alors, mon église, Good News Chapel, a un programme d'études qui s'appelle GNU, de préparation pour le ministère, un programme de 2 ans. Alors, je suis allé m'inscrire. J'ai mis de côté mes études en commerce pour suivre l'appel que Dieu avait placé dans mon cœur. Et puis la première année a été assez difficile parce que je me suis retrouvé à perdre les prêts et bourses. Donc, alors que mes études étaient financées pour aller à l'université, les études pour le ministère n'étaient pas reconnues par les prêts et bourses, donc je ne bénéficiais pas de subventions, j'ai dû me trouver un travail. Mais encore là, une fois, la grâce de Dieu a été active et présente dans ma vie. Des gens m'ont offert un travail de comptabilité. Donc, j'avais des connaissances de base que j'avais acquises justement au cours de ma première année d'études universitaires. Et j'ai commencé à occuper un poste de comptable dans un magasin de céramique. Donc, ça me permettait de gagner ma vie. Et puis, mon patron comprenait mon projet d'études, comprenait l'appel de Dieu sur ma vie et était très flexible au niveau de l'horaire. Donc, j'ai réussi à terminer ma première année d'études bibliques. Et à l'été, je me suis mis à me poser des questions sur ce que je faisais, ce que je voulais faire. Et puis, un de mes amis, qui s'appelle Raphaël Boucher, a, lui, cet été-là, ressenti l'appel de devenir un évangéliste. Et un petit peu à la manière d'Élisée, il a laissé tout de côté. Raphaël avait une compagnie de gestion de réseaux sociaux, de création de contenu. Et puis, quand il a senti l'appel, ça a été clair pour lui qu'il devait la mettre de côté. Alors, il avait à cœur de trouver des gens qui seraient capables de la gérer pour lui. Et puis, j'avais peu d'expérience dans le domaine, mais je me suis associé avec une autre personne qui avait de l'expérience. Et puis, je suis allé le voir et puis je lui ai dit, bien, écoute, je la prendrai. Alors qu'il allait donner la compagnie, il a décidé de me la donner à moi. Donc, je me suis retrouvé 1 an après avoir répondu à l'appel de Dieu, à la date même où j'aurais gradué de l'université, à avoir reçu une business, une entreprise que je gérais. Une entreprise où je pouvais être créatif, où j'avais des contacts avec des gens de différents milieux, dans différentes entreprises. C'est un peu comme si Dieu m'avait dit, fais-moi confiance. Le rêve que tu as à cœur, je te le donnerai, mais j'ai besoin de voir si tu es prêt à me suivre ici. Donc, on arrive présentement aujourd'hui où j'ai complété les 3/4 du programme. Il me reste 6 mois avant de graduer. Et Dieu a été bon. Dieu m'a soutenu. J'ai maintenant cette entreprise-là que je gère. J'ai à travers le temps rencontré une fille qui est devenue ma copine, avec laquelle je devrais être fiancé, sinon marié le jour où cette vidéo-là va sortir. Elle s'appelle Noah. Elle est fantastique. J'ai mon entreprise, Trompette Média, où je réussis à créer du contenu et avoir un impact pour des entrepreneurs et aussi un impact sur la création de contenu. Donc, je me suis mis moi-même à créer du contenu évangélisateur afin de partager la bonne nouvelle de Dieu, afin de partager mon témoignage, afin d'amener des gens au Seigneur. Donc, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, je suis présent, puis je m'efforce de prêcher la parole. Et en conclusion, ce que je dirais, c'est qu'une dernière porte s'est ouverte. Et puis mon Église, qui a un ministère de prison, donc d'aller rencontrer les prisonniers dans des pénitenciers, m'a offert de présenter une demande afin de voir si je pourrais aller justement moi-même aussi participer à une activité au pénitencier Archambault pour Noël. Alors j'ai fait ma demande et la demande a été approuvée, un petit peu à ma surprise.
Mais Dieu est bon, il fait des miracles, il ouvre des portes qu'on ne pourrait jamais imaginer. Alors, un petit peu plus de 2 ans après avoir été libéré du pénitencier, je retournerai en tant que visiteur, partager la bonne nouvelle, encourager des gens à donner leur vie à Jésus et à les voir transformer. Emmanuel, quelle étape ou action concrète recommanderais-tu à ceux qui cherchent à vivre une transformation similaire grâce à leur foi en Jésus-Christ? La première étape, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est quelque chose qui est très simple. C'est une prière. C'est de reconnaître qu'on est un pécheur, qu'on a fait des fautes, se repentir. Se repentir, ça veut dire changer de direction. C'est rien de très compliqué. Cette direction-là, c'est de suivre Jésus. Puis la troisième étape, c'est de le confesser comme Seigneur et comme Sauveur. Et la Bible enseigne que si on fait ces choses-là, on est sauvé, que nos péchés sont effacés, qu'on devient une nouvelle création en Christ. Donc pour moi, c'est la première étape. Ensuite, ce que je recommande à tout le monde, c'est de lire la Bible, au moins 5 minutes par jour, de méditer sur la parole 5 minutes par jour et de prier, de communiquer avec Dieu 5 minutes par jour. Et enfin, la dernière chose, c'est évidemment de se trouver une église. De trouver une communauté où est-ce qu'on peut faire partie d'un corps de chrétiens, de gens qui vont nous encourager, de gens qui vont nous soutenir, de gens qui vont nous amener plus près de Dieu et qui vont faire notre foi grandir. J'aimerais que tu puisses conclure en offrant une prière pour les personnes qui traversent une situation similaire afin qu'elles puissent recevoir la grâce de Dieu que tu as reçue. Seigneur, je te remercie que tu es un Dieu qui aime, qui écoute, qui est patient, qui est compréhensif. Un Dieu d'amour, capable de changer toutes circonstances. Seigneur, on sait que tu es le créateur de l'univers, que rien n'est à ton épreuve. Je prie, Seigneur, que quiconque entende cette prière reçoive un signe clair, tangible et indéniable de ta présence dans leur vie, qui se confient à toi, Seigneur. Que leur humilité se traduise par un désir sincère de te connaître. Seigneur, je sais que tu es fidèle à pardonner. Tu as envoyé ton Fils mourir afin qu'on soit justifié devant toi, un Seigneur, un Dieu pur, qu'on peut approcher parce qu'on est des bonnes personnes, qu'on peut approcher parce qu'on est à la hauteur, mais simplement qu'on puisse approcher grâce au nom de Jésus. Alors c'est dans le nom de Jésus qu'on vient à toi, Seigneur, et je prie que tu bénisses chaque personne qui entend cette prière, que tu changes et transformes leur vie, que tu fasses pour eux plus que tu as fait pour moi. Et je prie ces noms, ces choses, dans le saint nom de Jésus.